s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, ben voilà où nous sommes garés, sur une aire de bus complètement vide, avec quelques voitures garées. Et on arrive dans un endroit extraordinaire que j'ai découvert grâce à Atlas Obscura encore une fois. En fait, c'est à Antalya. Et en 2016, ils ont fait une expo, un parc expo gigantesque. Imaginez, ils ont fait cette tour-là spécialement pour le parc expo de 2016, où il y a plus, je sais plus combien de plantes, je vous le marquerai, qui ont été plantées spécialement pour ça. Et aujourd'hui, il est à l'abandon. Alors pas complètement à l'abandon, car il y a quand même des gardiens, mais à l'entrée, ils nous laissent rentrer, il n'y a pas de souci. Il y a une heure de fermeture, c'est 18 h, et il n'y a plus rien qui se passe à l'intérieur, à part qu'il y a beaucoup de plantes et qu'il y a cette tour gigantesque, puis il y a toutes les infrastructures, donc c'est intéressant. Donc on va voir ça tout de suite. Alors ce qui est très amusant, c'est de voir que tout est fermé, hein. Il y avait des boutiques qui étaient là, il y avait les guichets qui étaient là, et les guichets sont complètement vides. Il y avait tous les drapeaux sûrement européens, je pense, ou enfin de plein de pays autour, il n'y a plus que celui de la Turquie. Voilà, et donc là c'est complètement vide ici. Je peux vous montrer, hein. Les bureaux sont complètement vides, hein. L'entrée qui devait recevoir beaucoup de monde à mon avis, et c'est là qu'il y a quand même des gardiens. Donc My friend, we speak French. oh cool. Good. Alors du coup il m'amène vers un collègue qui parle français, et donc je suis dans la petite voiturette, regardez, c'est super sympa. Et donc c'est payant pour rentrer dans cette tour. Alors j'ai quand même payé parce que c'est 30 liras, c'est vraiment pas grand chose. Et là on se balade carrément sur le... Vous voyez, c'est vraiment, l'expo est complètement vide. Quelques personnes viennent visiter, mais... Çıkarım, inisiyatif alırım. Sıkıntı yok ama amir bunu söyleyip amir buna kızıyor. İstemiyorum şey. Alors c'est pas mal parce qu'elle me dit qu'on peut monter dessus sans problème. Regardez, ça fait bizarre de marcher dans le vide. Surtout qu'il fait 140 mètres de hauteur apparemment. Ça c'est la photo pour les médias. Bon, mais du coup la dame elle m'a expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Alors il faut savoir que l'entrée est gratuite. Pour monter dans cette tour, ce n'est pas gratuit, il faut du cash, hein. C'est 30 TL, donc c'est pas grand chose quand même. Vous voyez, il est vraiment grandiose, hein, ce parc, hein. Et se balader dans le parc c'est gratuit. Par contre il y a plein d'endroits différents à faire dans le parc où c'est payant. Il y en a qui vont jusqu'à 90 TL, par exemple celui-là là-bas, qui est juste là. Mais alors tenez, il y a cet endroit aussi qui est pas mal. C'est un parc, c'est une expo du futur pour les enfants, qui doit être sympa à voir quand même, hein, et qui vaut 90 TL. Donc 90 TL c'est 3 € environ, donc c'est pas très cher, hein. Donc il faut y penser, tout n'est pas gratuit, voilà, il faut y penser. Mais pour le parc en lui-même, vous pouvez vous balader tranquille, il y a eu beaucoup de plantes. Je vous mettrai les explications en description. Alors ça c'est un amphithéâtre, alors il y a plusieurs amphithéâtres, et ça c'est un endroit où ils font des conférences apparemment, donc aujourd'hui c'est fermé. Et je sais pas si vous allez voir, peut-être qu'on va réussir à voir, normalement il y a le camping-car juste en dessous. Regardez, on est juste là-bas. Est-ce que vous voyez le haut du camping-car seulement, parce que je me suis mis un peu à l'ombre?
on voit les panneaux solaires. Voilà. Ouais, c'est grandiose, hein. Par contre, les carreaux sont un peu sales. Donc je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment grand. On est donc tout en haut de la tour, il y a 18 étages. Alors elle veut pas être filmée, elle voulait pas que ses explications soient filmées. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et ça donc, c'est les plantations qu'il y a tout autour. Hein. Avec le soleil de face, on peut pas voir à travers. Hein. Bon après, en 2016, quand ça a été ouvert, à mon avis, il y avait beaucoup de visiteurs. Alors par contre le problème de la Turquie, regardez, c'est ça. Vous avez énormément de déchets partout et là donc il y a des déchets à ciel ouvert. Et là on peut passer au-dessus, donc voilà. Ça fait spécial à chaque fois. Est-ce que vous oseriez d'ailleurs passer sur ce genre de plaque comme ça en verre? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de plaque? Alors du coup j'ai une personne qui me guide qui est là toute seule pour moi, hein. C'est hallucinant. Pour 30 TL, voilà, c'est beau à voir. Bon, alors du coup, elle m'a envoyé vers le Children Technology parce que forcément, c'est le plus cher. Donc, je pense qu'ils ont besoin, pour entretenir, à ce qu'on paye beaucoup de choses et en liquide. Alors, c'est marrant hein, parce qu'ils prennent pas la carte, forcément, ça leur coûterait trop d'argent. Moi, je vais pas visiter ce genre de truc. Je laisse pour d'autres familles qui auraient envie parce que c'est super sympa. Regardez, c'est joli ça. Mais ça pourrait être sympa à visiter, je pense, ou peut-être une prochaine fois. Franchement, c'est un endroit qui pourrait être sympa. J'ai plus de monnaie sur moi, j'ai tout dépensé. J'ai pas pensé à en prendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter le parc qui est gigantesque. Voilà. Et donc ici, juste ici, donc il y a un congrès, un parc des congrès où c'est comme un amphithéâtre intérieur où il y a des conférences de temps en temps ou des concerts. Et là, c'est fermé aujourd'hui. Il y a des genres de notes de musique. Ils avaient fait les choses en grand quand même. On voit que il y a beaucoup de plantes qui poussent parce qu'ils n'ont plus le budget pour entretenir. Hein. Il y a quand même des gens qui entretiennent. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais clairement, il n'y a pas assez de visiteurs pour entretenir tout. Et c'est intéressant à faire. Alors, j'ai payé les 30 TL pour aller dans la tour parce que c'est vraiment intéressant d'aller tout en haut. Mais clairement, vous pouvez visiter gratuitement. Si vous voulez juste faire le jardin, c'est assez sympa. On va aller vers la technologie du gamin là-bas. Donc on va voir. Là, vous voyez, ça c'est complètement à l'abandon. Je vais aller vers l'entrée quand même pour voir. Alors il y a beaucoup de monde. Hein. On peut pas rentrer dans les endroits si c'est interdit. Mais ça peut être intéressant d'aller voir jusqu'à l'entrée. Vous voyez, ils ont mis un cadenas. Donc ça, à mon avis, c'était, je sais pas ce que c'était, un bureau ou un accueil peut-être. Vous voyez, c'est complètement vide. Il n'y a plus rien. C'est même pourri un peu. Voilà, ça doit être un accueil et donc c'est fermé à clé, on ne peut plus y rentrer. On continue la visite par là. Oh, c'est vraiment joli avec la tour là, c'est magnifique. Hein. Donc il y a encore tout qui est indiqué là. On va faire le tour. Hein. Je pense que ça peut être sympa de faire le tour complet. Hop, regardez ces allées avec les panneaux qui sont complètement... Là, franchement, j'aurais pu vous faire croire que j'allais dans un urbex abandonné. Vous y aurez cru parce que, en fait, il suffit de filmer et de pas montrer les tracteurs et les gens qui sont là. Et en fait, on y croit. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a des youtubeurs qui l'ont fait. Hein. Moi, ça m'intéresse pas du tout de faire du mensonge. Mais je regarderai sur internet. Il me semble que j'ai vu des vidéos où les gens disaient parc des expos abandonné. Allez, regardez, tout ça c'est abandonné, c'est hallucinant. Comme ça en plus je me mets à l'ombre si je me mets là. Donc là, il y a plein de pièces qui sont complètement abandonnées. Ça c'est tout abandonné. On peut voir peut-être par là. Ça y est, on peut voir parce que c'est qu'une bâche en fait, regardez. Ça devait être un genre d'hôtel. Ça c'est de l'urbex un petit peu parce que je pense que j'ai pas le droit de passer là. Donc ça je le fais discrètement. Ah, là on peut pas. Il y en a qu'on trouve ici pour qu'on voit tout le temps. Alors voilà, je l'ai trouvé par Atlas Obscura et donc je vous mettrai des informations ou en description ou même pendant la vidéo parce que je pense que ça peut être pas mal. Il peut y avoir des informations intéressantes par exemple sur le nombre de plantes qui ont été plantées pour ici, le nombre de visiteurs, les choses comme ça. Donc je vais essayer de choper des informations et je vous donnerai. Alors on va aller là-bas après, mais d'abord je vais aller par là parce que je vois qu'il y a un truc là. La plupart des endroits sont fermés ou payants. C'est vraiment le jardin qui est gratuit. Hein. Ah, ça vaut le coup d'œil, c'est sympa. Ah, et pour l'instant, j'ai payé 30 TL pour ça, c'est pas mal quand même. Alors là, on pourra pas voir, je pense, à travers. Ah si, c'est complètement vide, c'est tout simplement vide. Donc il y avait des jeux pour enfants là. Et ça, je me disais, on ne voit pas à travers parce qu'on me voyait un peu briller, ça brillait un petit peu. Mais c'est complètement vide quoi en fait, regardez. C'est hallucinant.
Là, je sais pas ce que c'était. Ah, bah ça devait être des kiosques pour manger. Ouais, à côté du parc des expos. Là, c'était peut-être des WC. Je sais même pas si je pourrais le faire en entier tellement il y a de choses à voir. Ah ouais, là, c'est un petit peu cassé. Ah, c'était des WC. Voilà. Ils sont pourris. Alors là, ça fait vraiment urbex. Fermé. Fermé. Et fermé. Mais je peux peut-être voir comme ça. Ouais. Allez, on continue un peu plus loin. Alors ça ferme à 18 h ici, ils m'ont dit. 6 p.m. o'clock. On voit vraiment que c'est délabré et que c'est à l'abandon. Hein. Moi, c'est les endroits comme ça que je cherche, les endroits. Donc c'était une cuisine là. Il n'y a plus rien. Hein. Ouais. C'est même ouvert. Hein. C'est vraiment. Voilà, il y a des gardiens et tout dedans, donc c'est pas n'importe quoi. Elle n'a pas compris ce que c'était qui m'intéressait, la dame. Donc dedans, il y a les sanitaires qui sont encore relativement propres. Regardez ça. Ça, c'est des buffets pour manger. Là, il y a des crêpières et tout. On peut pas aller dedans. Ça me fait penser un petit peu à la vidéo de Beeper sur Mirapolis. Allez la voir. Hein. Je la mettrai peut-être un i. Regardez, ça c'est le plan du parc. Si vous arrivez à retrouver où je suis. Voilà, il y a encore le même bâtiment là que là. Ah, mais par contre, il y a une grande verrière. Ça peut être intéressant de voir. Il y a même de l'eau. Je sais pas si c'est ouvert. Et il y a des caméras partout. Hein. Là, à mon avis, alors où on est surveillé, où c'était surveillé avant. Ah, donc là, il y avait comme une salle de conférence. Regardez. Ah, ça, c'est joli aussi, cette tour là. Allez, on va retourner par là-bas. On va essayer d'aller voir l'expo pour les enfants. Ah, regardez comment on est surveillé là. Il y a des caméras partout là. Vous voyez? Non, non, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Par contre, c'est toujours arrosé. Vous voyez? Alors, comment je vais l'appeler cette vidéo? Dans un parc presque abandonné? Ils ont mis tellement d'argent pour ça qu'ils peuvent pas complètement l'abandonner, quoi. Ils essayent de le faire survivre un peu. Ah, regardez cette allée. Vous imaginez que pendant la période où ça a fonctionné, ça devait être blindé de monde là. Et vous imaginez que pour faire survivre une structure comme celle-là, avec l'eau, l'électricité, le personnel qui reste, parce qu'il reste encore un peu de personnel, à mon avis, ça doit coûter cher. D'ailleurs, est-ce que le personnel d'aujourd'hui, c'était celui qu'il y avait en 2016? Ça, c'est intéressant. À mon avis, tout est fermé à clé. Hein. Regardez ça comme c'est délabré. On pourrait presque ouvrir. Vous voyez, je veux pas le faire. Avec les bornes électroniques partout, ils avaient fait les choses en grand. Vous imaginez que c'était une expo. Bah, c'est un petit peu comme dans le temps quand la Tour Eiffel a été construite, si vous voulez. C'était une expo qui avait été faite et où ils avaient fait quelque chose de grand. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe plus ou très peu, quoi. Regardez, ça c'est l'entrée. On voit l'entrée comment elle est maintenant. Non. Donc il y a ascenseur et tout. Hein. Ah, et là on arrive derrière ce fameux expo pour les enfants, expo numérique, ou je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Bon, j'ai le papier, je regarderai. Le plus dur, ça va être de retrouver la sortie. Regardez ça. C'est marrant comme ça avait été fait. Ah, la personne, elle a pensé que je voulais visiter tout, moi. Elle m'a donné les tarifs de tout ce qu'il y avait autour. Alors il y a ça, c'était la VRP, quoi, la VRP du camp. J'étais la seule personne à arriver, il n'y a personne autour. Hein. Les seules voitures, c'est les gens qui travaillent ici, j'ai l'impression. Ça, c'était l'endroit de snacking, à mon avis, regardez ça. Et il y a des camions laveurs qui passent. C'est joli ce qu'ils avaient fait quand même. Hein. J'essaierai de vous trouver aussi des photos vues du ciel parce qu'en fait je pourrais pas mettre hop, je vais passer comme ça parce que je pourrais pas mettre sur mon drone, je pourrais pas faire voler mon drone parce que forcément c'est interdit ici là. En plus on est à côté d'une très très grande ville, Antalya,
voyez, quand vous voyez qu'il y a encore du personnel comme ça qui nettoie, c'est hallucinant, hein. Regardez ça. Il y a même un parking souterrain, j'ai l'impression. Mais on va passer devant et vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors regardez, ça doit être un truc de la science pour les enfants, hein. Et donc celui-là il est encore ouvert. Vous avez vu, vous avez les dinosaures et tout, c'est marrant. Donc c'était sûrement sur le Jurassique, ça doit être sympa à voir, hein. Franchement, pour les tarifs, alors comme je dis c'est 90 TL pour rentrer dans celui-là. Moi ce qui m'embête c'est que chaque endroit c'est payant. Elle est mignon, une bonne petite tête. Ça je suis content de faire cette vidéo quand même, hein. Mais 90 TL c'est pas grand chose si vous voulez. Vous voyez, il y a encore des gens qui viennent nettoyer et tout, hein. Bon, peut-être que pendant l'ouverture de l'expo, ils n'avaient pas le droit de laisser traîner leurs affaires comme ça, hein. Regardez si c'est sympa. Regardez. Et ça c'est encore ouvert en fait, vous voyez. C'est quand même hallucinant, hein. Alors qu'ils ont pris les meilleurs, ils ont dit bon on les laisse ouverts, hein. L'expo 2016, c'est pas grave si elle est plus ouverte, hein. On se croirait dans le truc de Jurassic Park. Ouais, vous voyez, défoncé. Il a la gueule défoncée. Alors je pense qu'ils veulent absolument nous faire rentrer partout parce que c'est le truc du parc, hein. C'est... Regardez. Mais moi je m'en fous, je visite l'extérieur déjà. Déjà c'est pas mal, hein. Ils sont en train de faire les vitres, vous voyez, ils ont quand même des personnes qui sont payées pour faire les vitres. Alors que ce parc il est à l'abandon, quoi. Il n'est pas complètement à l'abandon, quoi. Comme si c'était un sursaut, c'est un parc dans le coma, quoi. Ils essayent de le garder en vie le plus longtemps possible. Enfin le plus longtemps possible, ça fait depuis 2016 quand même, c'est 7 ans, c'est ça? Regardez cette entrée avec ces dinosaures. Voilà, on a le soleil de face, donc regardez ça. Regardez ça. Oh, je vais aller dans la pelouse, je verrai bien si on me dit quelque chose. Regardez ça. Si c'est hallucinant. C'est sympa. Bah franchement, si vous n'allez pas dans la tour, rien que pour le plaisir d'aller visiter ce parc gratuitement. Regardez ces picots là. Ça faut pas se piquer là-dessus. Rien que pour le plaisir de visiter ce parc gratuitement là. Ça vaut le coup, quoi. C'est ouvert là. Si c'est ouvert, c'est qu'on a le droit. Qu'est-ce que c'est que ces cabanes là? Oh, il y a des petits lézards dedans. Alors, je sais pas ce que c'était. Vercingétorix. Quand je vous dis qu'il y a vraiment des gens qui travaillent là, hein. C'est hallucinant. Alors en plus ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a le dessin sur le camion là, il y a le dessin du parc, donc c'est des camions qui sont spéciaux pour ce parc. C'est-à-dire qu'ils ont acheté ces camions là, ils les ont toujours plusieurs années après, quoi. Alors on entend bien bouger partout là-dedans, mais c'est parce qu'il y a des lézards un peu partout. Il y a un genre d'entrée là, mais dans l'entrée il n'y a plus rien, hein. On peut plus rentrer dedans. Ça c'est l'entrée à la base, hein. Oh, puis ça sent la poussière là où il est passé avec le camion là. Oh. Regardez, s'il faut, ils disent un visiteur, faut vite nettoyer. Là il y a quelque chose qui a l'air d'être ouvert. C'était un endroit pour les enfants à mon avis. Voilà, ça c'est à l'abandon. Apparemment il devait faire de la chimie là. Voilà, ce logo là, il est sur les camions. C'est quand même dommage, hein, que ça soit à l'abandon, parce qu'il pourrait faire quelque chose de beau avec, hein. Laisser les marchands venir là, laisser des vendeurs venir là, des spectacles, des choses comme ça, il pourrait faire des belles choses, je pense, hein. Bon alors, la tour est à notre droite, donc on va essayer de tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre autour de la tour pour voir tout ce qu'il y a. Donc on a toujours la tour qui est sur notre droite, et là on a un genre de bassin, donc on va tourner autour de ce bassin. Mais avant on va s'en rapprocher pour voir comment c'est sympa. Et donc ce bassin où il y avait tous les jours avant des spectacles d'eau avec des jets d'eau qui n'existent plus aujourd'hui, bien entendu. Oh, désespoir du singe. Là c'est le désespoir des touristes aussi, c'est dommage. Regardez ce plan d'eau
qui est magnifique. Et donc il y a des petites voiturettes qui passent un peu partout. Je sais pas si vous les avez vues à un moment donné. Ah, il y a un petit pont, on va prendre sûrement ce petit pont là. Et on va aller par là-bas après. Donc on va tourner autour. Et on va sûrement croiser des voiturettes de golf qui trimballaient des gens hein, dans le temps. Qui m'ont trimballé tout à l'heure d'ailleurs. Aujourd'hui qui trimballent plus grand monde. Je sais pas si en France ça serait possible de garder un parc comme celui-là moitié ouvert on va dire, ce ne serait-ce que pour la sécurité. Allez, tous ces petits coins pour pique-niquer. Ouais, parce qu'ils recevaient beaucoup de monde, à mon avis, bah, fallait pouvoir s'asseoir pour manger. Tout ça a été créé de toutes pièces, hein, ça n'existait pas, et pour une expo, quoi. Ah, regardez, le même verre que tout à l'heure, on marche directement sur l'eau. Alors certes, il est sale hein, aujourd'hui, hein, on voit plus rien au travers, mais ça doit être marrant à l'époque quand c'était nettoyé au fur et à mesure. Et du coup, voilà. Non, c'est vraiment très grand. Je sais même pas si je pourrais faire le tour. Je vais essayer quand même. Hein. Et c'est bien nettoyé parce que il n'y a pratiquement pas de détritus. Alors qu'en Turquie, il y a toujours des détritus partout. Là, là c'est propre. Donc on va arriver vers les maisons normalement. Attends, on va se renseigner là. Qu'est-ce que tu dis? Ah bah tu dis rien. Alors est-ce que ça dit vous êtes ici? Oh, il est tout gonflé le... Alors si vous arrivez à comprendre quelque chose à ça, non. Il y a des grandes allées partout. Allez, je vais essayer d'aller par là et après on ira par là-bas. Ah, les endroits cachés. Ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, ils pourraient même proposer aux gens qui travaillent ici de vivre ici. Oh, je sais pas s'ils voudraient. Là, tout est fermé. Cette grande... C'est la démesure. Hein. Regardez, je vais prendre un petit peu de recul. Regardez ça. Ça, c'est la démesure. Hein. Tout ça qui a été construit, je sais pas ce que c'était exactement. Pour aujourd'hui... Il n'y a plus rien quoi. Ah, on voit peut-être un petit peu au travers là. Ah, c'est tellement sale. C'était des salons apparemment. Voilà. Sûrement les salons VIP. Ah oui, c'est ça qu'elle m'a dit que c'était le salon VIP et c'est fermé. Voilà, c'était ça. C'était le salon VIP et c'est complètement fermé. Voilà, bon, comme c'est fermé, on va aller ailleurs. Hein, de toute façon. Il y a quand même quelques fenêtres qui sont ouvertes. Ça serait complètement fermé là, franchement. Ça serait complètement à l'abandon. J'oserais rentrer dans certains parce que certains on peut rentrer facilement sans problème. Mais bon, là c'est encore gardé hein. Depuis 2016, alors c'est pas prêt d'être abandonné complètement. Alors vous voyez les petites voiturettes de golf, comme je vous disais, c'était des bus stop en fait, les gens s'arrêtaient là et puis ils pouvaient prendre la petite navette pour aller là où ils veulent sans avoir à marcher. Là ce que je fais aujourd'hui, je fais que de marcher, dans le temps ils ne s'embêtaient pas à marcher quoi. Alors ça c'est la mini amphithéâtre, voilà. Quand j'étais dans la tour tout là-haut, je l'ai vu, donc il y a le petit amphithéâtre, donc ça y est, je me repère un peu mieux, qui est ouvert. Ça on peut le visiter sans problème, c'est gratos. Il y a des petits lézards partout, vous avez vu? Je sais pas ce que c'est gros lézards. Ils sont pas petits hein. Allez, ça s'il est beau celui-là. Tu parles, il part. Je vous montre quand même l'amphithéâtre. Donc où il y avait des concerts dans le temps apparemment, ou des spectacles. Donc ça c'était le petit amphithéâtre pour les enfants, ils m'ont dit. Parce qu'il y en a un beaucoup plus gros. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mais il fait chaud, Là il y aurait du sacré matériel à récupérer là quand même, hein, qui est à l'abandon. Rien que les chaînes là. Et il y a encore des caméras. Et donc derrière ça devait être pour se changer. Et là on arrive en face d'un petit singe. Ah, je vais vous montrer quand même comme c'est mignon. Regardez, ils avaient mis des statues un peu partout comme ça. Alors avec des plantes, sûrement ça devait être en plantes, mais là c'est mort depuis longtemps, hein, hélas. Là où on pouvait voir des spectacles, je pense, aquatiques. Allez, il y avait pour s'asseoir, hein, bien sûr. Enfin, fallait être le premier. Hein. Allez, il y a encore un endroit là, ça devait être des WC. Et il y a une petite voiturette devant, donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui fait le ménage. Donc ceux-là, ils sont peut-être encore en fonction, ces WC. Alors j'ai pas vraiment pu filmer comme je voulais là-haut, parce que, en fait, c'est un peu spécial. C'est que comme il n'y a personne, elle m'a accompagné jusqu'en haut, elle m'a expliqué tout ce qui était payant, c'était le VRP comme je vous ai dit. Et du coup elle m'a suivi tout le long et puis elle était direct derrière moi quand je filmais, elle parlait au téléphone, je sais pas ce qu'elle disait. Donc c'était pas facile. Donc c'est dommage. Et aujourd'hui il y a un cormoran qui me voit arriver, qui dit mais c'est pas possible, il y a quelqu'un, comment ça se fait? C'est chez moi maintenant ça? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un? Petit cormoran. Ah, c'est joli ça par contre. On dirait une porte de Hobbit. Gandalf, est-ce que vous êtes ici?
tout en mosaïque, c'est magnifique. Et puis en plus il fait beau aujourd'hui, c'est superbe. Des plantes partout. Au moins là, si je veux m'asseoir, il y a plein d'endroits où je peux m'asseoir pour me reposer. Alors donc ça, c'est une maison qui a été construite pour montrer les différents types de maisons dans les différentes régions de la Turquie, où il y en aurait 7 si j'ai bien compris. Parce que mon anglais est pas très bon, elle parlait bien anglais par contre. Hein. Et puis elle s'embêtait pas pour parler vite. Puis moi je voulais vite me débarrasser d'elle, donc j'ai abandonné l'affaire. J'ai dit oui, je comprends, ok, ah, ok. Vous vous rendez compte, un jardin aussi beau, pas loin d'une grande ville quoi, et qui sert à rien. Voilà les différents types de maisons apparemment qu'il y a en Turquie. Alors clairement là vous pouvez plus du tout y aller. Oh, cela dit on peut passer, hein. Je vais voir. C'est pas fermé, regardez là, c'est pas fermé. Regardez comme c'est trop joli. Ah, c'est tout ouvert. Et c'est fermé à clé là. C'est le devant. Regardez, les lavabos sont jolis. Tout est très très joli. Donc tout est très beau. Hein. Et c'est magnifique. C'est ouvert. Ça c'est de l'urbex. Ça c'est cool. Mutfak. Mutfak. Qu'est-ce que ça peut être? Avec un bon plat. Ah bah c'était pour cuisiner, regardez. Ça c'est de l'urbex. Ou c'est pas de l'urbex? On va voir si on peut aller plus loin. Allez, je vais monter. J'ose. De toute façon, au pire, on me dira quelque chose, on me foutra dehors du parc. Regardez ça. Il y avait même un ascenseur pour les personnes qui ne pouvaient pas monter autrement. Salon VIP. C'est fermé à clé. Là, j'ai l'impression que c'est pas fermé celui-là. Allez, VIP salon. Ah ouais, regardez ça, c'est beau. Je reste pas longtemps parce que j'aurais visité tous comme ça. Et plus je reste de temps, et moi je peux visiter le reste. Il faut que je sois discret surtout. Et donc ça c'est une autre sorte de maison, juste là. Est-ce qu'on peut toutes les visiter comme ça? Ça serait trop cool. Hein. Voilà une autre sorte de maison. Dixit la dame. Hein. Ah celle-là tout est fermé à mon avis. En tout cas c'est joli. Ah j'aime bien celle-là là. Bon après il y a le soleil de face qui est dommage. Oh bah c'est peut-être ouvert, on va voir. Regardez ça. Je vais pas rentrer jusqu'au bout là parce que je veux pas qu'on me dise effraction. Surtout s'il y a des caméras. Ah puis en plus il y a quelqu'un qui vient là. Ah il y a le soleil de face, je vais essayer de le prendre depuis l'autre côté. Je suis pas dans le bon sens. Ah celui-là me plaît. Celle-là me plaît. Celle-là est magnifique. Avec ses couleurs devant. Regardez l'intérieur. Si c'est joli. Bon, celle-là on peut pas rentrer à l'intérieur, c'est bien fermé à clé. Ou pas. Si, c'est fermé à clé. Là je commence à croiser des personnes avec des gros appareils photo ou des caméras. Non, c'est fermé. Je veux rien casser, c'est fermé, c'est fermé. En plus il y a des gens qui travaillent là, juste là. J'ai pas été assez discret. Alors les bâtisses sont magnifiques. Ah oui, ils sont en train de trimballer des gens là. Et la porte est ouverte là maintenant. Enfin la porte était ouverte.
Ah, je serais bien rentré dans celle-là, mais là, ça serait un peu risqué. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de caméra là. Et vu qu'il y a des gens qui étaient juste à côté, s'il y avait quelque chose qui se passait... Alors voilà une autre maison, un autre style de maison. Ah, c'est là on peut rentrer peut-être à l'intérieur, on va voir. Oh, ça rafraîchit d'être à l'ombre. Il y en a 7 hein, apparemment. Oh là, regardez ça, c'est beau. Toujours des endroits d'ombre pour pas avoir trop chaud. Ah, c'est ouvert là-haut. Là, il y avait un four, les ascenseurs, les WC. Ça des machines. Ah, franchement, là, c'est un bel urbex. Hein. Des WC qui étaient très jolis. Hein. Et c'est là des WC femmes. Rien de spécial de plus chez les femmes. Il y a encore des poubelles. Un four gigantesque. Donc là, ça devait être là où on mangeait. Et là, ça devait être des chambres là-haut. J'ai de la chance que ça soit ouvert, certaines. Oh, regardez ça. Ah, c'est magnifique. Et on y va. Il reste pas longtemps dans chaque. En plus, on peut dire que dans un endroit comme ça, on est un peu à découvert. Donc, il vaut mieux pas rester trop longtemps dans chaque endroit. Et ceux qui sont encore les plus jolis, comme la blanche là-bas, je préfère pas rentrer dedans parce qu'elle est bien préservée. Et j'ai peur que ça soit entretenu pas pour rien. Ah, celle-là, elle est sympa, mais les plantes commencent à bien reprendre leur droit. Bon, là, c'est calfeutré, ça se voit. Avec une terrasse au-dessus, apparemment. Et celle-là, je crois que c'est la dernière. Bon, on est pile poil en face des caméras, donc on ne doit pas faire le con. Elle est jolie aussi. Ah non, c'est celle d'après, la dernière. Voilà une autre sorte de bâtisse. Voilà, s'il y avait un milliardaire qui voulait faire un parc que pour les milliardaires, un endroit où il serait un peu à huis clos, peut-être que ça marcherait, je sais pas. Donc il y a encore un grand bâtiment là, on va aller voir ce que c'est. Il y a encore beaucoup d'argent ici. Hein. Ah, là-bas il y a des dromadaires et un cheval. On dirait 2 chevaux peut-être. J'en vois qu'un, des vaches. On ira après. Et là je voudrais voir ce que c'est juste là. Là c'est encore ouvert ça apparemment, j'ai l'impression. C'est un musée, Biodiversité Muséum. Ah, je crois que celui-là fait partie de ceux qui sont ouverts. Donc on ne peut pas y aller. Je voulais juste vous montrer l'entrée. On va voir, on ne sait jamais. C'est des plantes. Je vais éviter une petite photo. C'est des plantes. Bon, je sais pas s'il m'a compris. J'ai demandé si c'était payant. Il m'a dit d'aller par là-bas. Donc je sais pas. Peut-être qu'il m'a envoyé vers quelqu'un qui sait que c'est payant. Ou peut-être qu'il me dit qu'on a le droit d'y aller. Bon, c'est encore un endroit payant, mais apparemment j'ai le droit d'aller là si j'ai bien compris. Sinon il me foutra dehors. Alors voilà, c'était une expo. Là, c'est une expo de plantes. Voilà. Et apparemment il y a un truc qui se passe à 15h30 s'il y a assez de personnel. Donc c'est joli en tout cas ces tableaux, je verrais bien des tableaux comme ça contre un mur. S'il y a assez de personnes, et ben apparemment il commence un spectacle, je sais pas trop quoi. Clairement, moi je vais pas venir à 15h30. Hein. Et là j'aurais préféré le faire si c'était abandonné, voilà. Donc comme c'est pas abandonné, ben j'y vais et puis bye bye, au revoir, gulé gulé. Bon, ben on continue en direction des petits dromadaires pour vous montrer quand même. Il y a un petit bonhomme qui est tout mignon là-bas aussi. On va voir ça et puis après on va aller vers l'espèce de bulle là, je sais pas ce que c'est du tout. Alors voilà, ça c'est pareil, c'était des personnages qui étaient faits à mon avis avec des plantes. Et quand c'était encore ouvert, à mon avis, ça devait être très fleuri, très joli. Donc là vous avez le cavalier avec son cheval et derrière c'est 2 bœufs, 3 bœufs. Donc regardez, c'est sympa. Ça devait être donc tout en feuillu en fait. Ça devait déborder de plantes. Ça devait être très vert, ça devait être très joli. Je vous montre quand même, c'est assez sympa. Regardez ça. On va faire le tour. Je crois qu'il y a un chemin juste là. Donc on va pouvoir les voir de plus près. Avec toujours le lac qui borde. C'est vraiment très joli.
Alors là, on est dans le côté abandonné. Hein. Allez, ça. Les bœufs, les dromadaires, le chien, le parc. Là, on est vraiment dans le côté abandonné du parc. Hein. Oh. On dirait une fourmi géante. Non, c'est des feuilles, je sais pas ce que c'est. Donc ça, je sais pas si c'est abandonné ou pas, on va voir. Au pire, on le traversera parce que là, c'est des trucs pour bouffer apparemment. Alors c'est ouvert apparemment. Il y a des caméras. Donc là, c'est abandonné, mais c'est ouvert. Je sais pas ce que c'était. Au pire, je vais faire que traverser. Regardez si c'est beau graphiquement cet endroit. Oh, on est bien là. C'est de l'ombre en fait, c'est très ombragé. Donc il devait y avoir, je sais pas, des piscines là ou des bacs. Là, ça devait être les WC à cet endroit-là. Il devait y avoir pas mal d'endroits pour manger. C'est voilà, c'est abandonné. Ah, c'était des piscines, ça c'était quoi? Ah ouais, c'était des genres de piscines. Allez, on va continuer. Est-ce que je vais finir le tour du parc? Parce que là, clairement, il y a des caméras partout. Et à mon avis, elles sont plus... Bah, vu ce que je fais comme conneries depuis tout à l'heure, à mon avis, elles sont plus en action. Enfin, c'est pas des conneries que je fais. Hein. Ah ouais, donc il laisse ouvert là. On a le droit d'y passer. Regardez, juste là-bas, il y a un mammouth. Après, j'ai le soleil de face alors. Ah ouais, il y a beaucoup de sculptures sympas là. Là, il y a un colibri, on dirait, ou des papillons. Ah, là-bas, il y a une ruche. Des papillons géants. Ah, plein d'allées comme ça. Et il y a une route là-bas au bout. Ah, regardez. Un mammouth. Le mammouth d'Antalya. Et j'ai vu qu'il y avait une espèce de petite cabane là. Oh, j'ai envie d'aller partout, c'est fou ça. Voilà, regardez ça. Si c'est sympa. Il y a des endroits partout en fait, regardez ça. Savoir où donner de l'œil, c'est dur. Hein. Tellement il y a des choses sympas à voir. Et ça va être encore plus dur de faire la vidéo. C'est ce que je voulais dire. Là, j'ai vu que c'était ouvert. Alors on va aller voir. Je sais pas ce que c'est. Ah, les bœufs là, ils sont magnifiques. Ah, Pakistan. Ah oui, tous les pays étaient représentés apparemment. Donc apparemment là, ça serait le Pakistan. Alors il y a un cadenas. Mais j'ai l'impression qu'on peut quand même voir à travers si je passe la main. Il n'y a plus grand chose. Il y a encore un truc là-bas. Oh, il faudrait y passer la journée entière. C'est hallucinant. Là, il y a un éléphant. J'essaie de le prendre en photo pour Mamie Nomade. Ah, et puis regardez, un bonhomme avec sa ruche. Ça, c'est pour Beeper aussi. C'est un petit souvenir de la première vidéo qu'on a fait ensemble, l'autre ruche. Hein, vous voyez, ça c'est pour Beeper. Petit souvenir. Voilà. Et ça c'est pour ma mère parce qu'elle adore les éléphants. Voilà, apparemment là on est dans l'allée où il y a plein de pays représentés. Voilà, et qui amène à une serre, je pense, ou un truc comme ça, on va voir de plus près là-bas. C'est quoi ce pays? Thaïlande. Après le Pakistan, on a la Thaïlande. Je sais pas si la France est représentée. Il faudrait que je vois sur le plan par rapport à la Thaïlande où c'est qu'elle est, parce que ça serait pas mal d'aller voir la France et de se dire, mais c'est comment ils la voient la France ici. Bon après, les endroits sont complètement fermés et vides. Fermés, je pense. Ouais, fermé et vide. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Et je vais regarder si je vois sur le plan la France. Il y a une ouverture. Je vais aller voir si c'est ouvert ou pas. Ah non, il y a toujours un cadenas. La République de Corée est ouverte. Oh, c'est très joli.
Ah oui, c'est très 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 joli. C'est vraiment beau. Ah, je pourrais pas tout faire, c'est tellement grand. Il y en a qui sont plus jolis certains que d'autres. Ah, les petites voiturettes qui passent, ils vont pas me prendre en stop, ça serait payant. J'ai plus un radis sur moi. Je vais tout dépenser, j'ai plus qu'une petite pièce de 1 TL je crois. C'est ce qui est que dalle quand on sait que 28 est égal à 1 euro. Ah, il y a quelque chose d'ouvert, il y a de la lumière dedans. Non, non, c'est un puits de lumière. Ah, là on est dans l'urbex. Alors là c'était, vous voyez, les petites cabines où ils faisaient à manger. Alors là-bas il y a une espèce de tente, je me demande s'ils l'utilisent pas encore pour les mariages. Parce que les mariages c'est très important pour les Turcs. Ils font bien la fête, j'ai l'impression. Et du coup c'est un endroit qui est encore propre avec des beaux rideaux. Il y a le terrain de jeu à côté, il y a une espèce de petite tente, il y a les lumières et tout. Je pense qu'ils s'en servent encore. Wedding Expo. Voilà. Et ça c'est une serre botanique. Je ne sais pas si c'est payant ou pas. Donc il y a la deuxième entrée là-bas parce qu'il y avait 2 entrées. Et là on va longer cette portion d'eau. Hop. Là. Donc du coup on va pas longer l'eau là parce qu'on doit aller en direction bien sûr de la grosse serre là-bas où on est passé dedans, le grande bulle, c'est pas une serre, mais on va plutôt passer entre parce qu'on verra plus de pavillons de différents pays. Par exemple là il y a la République du Kosovo. Voilà, en fait je pense que chaque pavillon c'est pas forcément une maison qui ressemble aux maisons du pays, je pense que c'est plutôt des endroits où il y avait des expositions de chaque pays. Et en 2016 donc chaque pays était présent ici. Oh, je vois qu'il y a des personnages là-bas. On va aller à travers. Et du coup, tout le monde est parti. Et comme tout le monde est parti, ben, il n'y a plus les financements pour continuer. Donc, ils essayent de faire survivre le parc. Ils avaient pas, je pense qu'ils n'avaient pas pensé à long terme. Là, il y a un pavillon qui a l'air joli. Je sais pas si c'est le pavillon quoi, mais du coup, il y a encore des personnages à l'intérieur. Regardez. C'est sympa. Donc, je vais regarder, je vais faire le tour pour voir c'est quoi comme pavillon. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est un truc que vous pouvez faire. C'est les pavillons de tous les pays. Alors la plupart des maisons sont vides, hein. Faut l'avouer. Mais c'est sympa quand même de venir... Ah, c'était la Serbie. La Serbie qui doit être fermée à clé. Hein. Ils sont partis en fermant à clé la Serbie. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est comme pays ça? J'arrive pas à lire ce que c'est. Et donc ils ont tout vissé. On peut pas voir à l'intérieur. Non, on peut pas voir à l'intérieur. Mais elle est bien mignonne. Vous voyez, il y en a des sympas, hein, regardez celle-là. En tout cas, il y a des barreaux aux fenêtres. Hein. En tout cas, bon, je peux pas tous les voir parce que oh, les fleurs, elles sont énormes. Regardez celle-là si elle est sympa. Oh, il y en a des belles là. Oh, ça vaut le coup, c'est très joli je trouve. Hein. Regardez ça. Bon, la plupart sont fermés à clé, on peut pas aller dedans. Hein. Mais rien que les voir comme ça, c'est très joli. Vous voyez ? Ah, c'est plus joli là avec le gong là. Bon, par contre, on a les plantes qui reprennent leurs droits. Hein. Celle-là elle est mignonne, on dirait presque la Suisse ou le Canada. Là, ils sont en train d'entretenir un parc gigantesque, il y a du boulot. Elles sont très bavardes ces dames. Istanbul. Franchement je vous le conseille. Hein. Même si vous ne montez pas dans la tour, vous n'êtes pas obligé. Je peux vous dire que faire une visite, vous pouvez y rester la journée s'il faut. Je ne sais pas à quelle heure ça ouvre le matin. Et en plus pour se garer c'est pas difficile du tout. Voilà. Regardez si c'est joli. Alors là je me suis reperdu de nouveau. Hein. C'est super joli, regardez ça. C'est trop beau.
Ah, c'est trop beau, mais encore une fois, un petit entretien supplémentaire, ça ferait pas de mal. Il y a des plantes, mais magnifiques, avec des picots, par contre, il faut faire attention. Là, il y a un tigre, ou un léopard. Ah, alors on réatterrit vers cette fameuse... Ah, celui-là, il a l'air joli. Ça vaut le coup d'y passer. Kazakhstan, c'est le Kazakhstan. Et ben le Kazakhstan, il est resté ouvert. Hein. En même temps, ça paraissait très naturel, le Kazakhstan. Alors, c'est super joli, regardez ça. Avec des petits cactus en bas. Ah, celui-là, j'aime bien. Avec des petits papiers dans les arbres. Ah, c'était sympa, hein. Alors ça, je sais pas ce qu'ils montraient là-dedans. Je sais pas trop ce que c'était. Bon, ben on continue la visite. Alors là, je sais pas trop ce que c'était. Biodiversité turque. Donc ça devait être des plantes turques. Et ça a l'air d'être fermé aussi. Je vais regarder. Ah, c'est dommage que ça soit fermé parce qu'il y a beaucoup de plantes à l'intérieur. Voilà, l'Ukraine est juste ici. Que reste-t-il de l'Ukraine? Peut-on rentrer dans l'Ukraine? Alors, eh ben on peut rentrer sans problème en Ukraine, hein. Mais il n'y a plus grand chose. Regardez, tout est ouvert. Non, celui-là n'est pas ouvert. Celui-là en face était ouvert. Ah, celui-là est ouvert. Hein. Voilà, on rentre sans problème en Ukraine. Ouais, je suis curieux. Hein. Ah bah écoute, l'Ukraine, tout est ouvert. Hein. Il y a un joli tapis de prière. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui viennent prier là. Donc je vais continuer le parc et je vais essayer de le finir parce que là, ça commence à être très long. Et je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais ça fait beaucoup quand même. Bon, ben on arrive sur une allée principale qui continue et qui retourne vers cette fameuse tour. Il y a un joli patio là-bas apparemment. C'est fou le nombre de plantes qu'il y a. Ah, ça a l'air très mignon ce petit coin là. Bon, il commence à se faire tard, enfin ça commence à faire plusieurs heures que j'ai laissé Mamie Nomade, donc je vais rentrer gentiment. Faut que je dépasse la tour là encore. Et là il y a un dernier amphithéâtre où il y a des concerts qui se donnent de temps en temps. Alors c'est pas la saison apparemment, c'est plutôt au printemps qu'il y a beaucoup d'activités. Sinon l'été c'est ouvert, mais il y a beaucoup moins de monde et il y a beaucoup moins de spectacles. Ça me paraît bizarre que les scènes soient utilisées encore, mais bon, s'ils le disent. Là c'est une très grosse scène en tout cas. Regardez, c'est joli. C'est vraiment beau. Il y a les toilettes en face là, et je pense que ceux-là sont encore en activité. J'entends l'eau qui coule. VIP Girl. Et donc dans les toilettes il y avait... Allez, c'est joli. Donc il y avait l'endroit pour langer le bébé. WC pour garçon et WC pour fille. En tout cas c'était sympa les toilettes. Très bien décorées, semi-enterrées, c'était assez sympa. Là c'était l'endroit où on pouvait manger. Et on va arriver vers l'entrée qu'on voit là-bas au loin. Ah, ça arrose par contre. Le figuier là, il n'a pas de figue pourtant, mais c'est l'heure de l'arrosage, ça fait un petit coup de frais. Je pense que j'ai dû prendre des couleurs, je sais pas, mais on verra bien. On arrive d'où on est parti, donc on va quitter les lieux. Là c'était où là, il y avait la dame qui nous a accompagnés jusqu'en haut. Mais moi je suis content, c'est une belle découverte. Je me suis pas ruiné, j'ai quand même payé quelque chose. J'ai participé, 30 TL, ça équivaut à un tout petit peu plus d'1 euro, 1,02 € peut-être. Voilà, et pour aller tout en haut de la tour. Et le reste,
et ben ça a été de la visite un peu urbex. J'espère que vous le ressentirez un petit peu comme ça. Et si je vous revois pas d'ici là, et si je retrouve pas d'autres jolies choses à filmer, ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Et là donc on arrive à la sortie. Hein. Alors c'est pas des rampes à prendre. Mais là on pouvait louer des trottinettes apparemment. Il y avait pas mal de choses. Il n'y a plus rien. Il y avait pas mal de choses. Imaginez ce hall d'entrée complètement plein dans les grands jours en 2016.